Monsieur le ministre, Roger Bongos, Agence africaine d'information. La France a pris le bras-le-corps ces cas spécifiques du climat, à la lumière de ce que vous organisez. Et vous avez évoqué tout à l'heure les deux pays, les grands pollueurs, les États-Unis et la Chine, où ils ont le droit de polluer. Est-ce que vous allez négocier avec ces deux pays pour essayer de revoir en fait leur façon de gérer en fait cette forme de pollution? Ils envoient certains éléments en Afrique pour polluer encore l'Afrique. Et la question subsidiaire, c'est concernant les trois bassins, hein, le bassin de l'Amazonie, le bassin du Congo et de l'Indonésie. Comment vous allez procéder pour protéger en fait ces bassins par rapport aux grandes multinationales qui ravagent en fait ces forêts et qui provoquent en fait, c'est les poumons qui provoquent en fait le problème que nous avons aujourd'hui? La question que vous posez montre à tous ceux qui sont là à quel point ces questions sont complexes. Et évidemment, ce n'est pas la France en tant que présidente de cette conférence qui va pouvoir résoudre tous ces problèmes. Et ça ne peut se faire que par un accord international. Donc nous, notre travail, c'est d'essayer de favoriser une négociation entre tous ces pays. Chacun devra faire un pas en avant pour qu'on arrive à un compromis. Et que ce compromis aille dans le bon sens et permette justement d'aboutir à qu'il n'y ait pas d'augmentation de plus de 2 degrés de la température. En ce qui concerne l'Afrique particulièrement, je ne sais pas si vous avez ce souvenir à l'esprit, mais il y a eu un sommet à l'Élysée au mois de décembre de l'année dernière, où nous avons parlé de plusieurs sujets, notamment du climat. Et nous nous sommes mis d'accord avec nos amis africains, tous les pays étaient représentés, pour que dans cette conférence, Paris Climat 2015, nous essayons d'entrer dans la conférence avec des positions communes. Quand je dis nous, c'était à la fois la France, l'Europe et l'Afrique. Parce que nous pensons que si nous sommes d'accord déjà entre nous, entre l'Europe et l'Afrique, pour dire voilà ce vers quoi on doit aller, ça va avoir un effet d'entraînement extrêmement fort, notamment vis-à-vis des États-Unis et de la Chine, qui ne pourront pas dire écoutez, l'Afrique, on la néglige. Parce que l'Afrique, tout le monde reconnaît que c'est le continent, le grand continent du futur. On ne peut pas la négliger. Et donc, si l'Afrique se met d'accord sur un objectif, avec l'Europe en particulier, ça va avoir une force d'entraînement considérable. Voilà comment nous entendons procéder. Il y a des pays en Afrique qui sont particulièrement avancés dans ce domaine. L'Éthiopie fait des choses tout à fait remarquables. D'autres pays aussi, avec des moyens qui sont souvent très limités. Et les Africains nous disent avec raison, nous, on est très peu pollueurs. Donc, on ne veut pas subir les dégâts des autres. Mais si vous nous demandez des efforts, eh bien, apportez-nous des éléments de financement et des technologies. Et c'est dans ce sens-là qu'on travaille. Voilà.